Oh, démontage et nettoyage de la rampe de carbu. Alors, comme tout le monde m'a fait une remarque, enfin certaines personnes m'ont fait des remarques, pour que je montre encore la rampe de carbu. Donc je vais démonter la rampe là, du GSXF, et puis on va la renettoyer un coup, puisqu'elle avait tourné il y a déjà un petit moment déjà. Et donc on va se remettre là-dessus, et je vais pouvoir te montrer encore un coup. Alors là c'est différent. C'est différent du 125, puisque le 125, il y avait 3-4 merdouilles de joints, voilà, de balles. Donc ça, tu t'en fous à la limite. Mais là, on va avoir une vraie rampe de carbu. Donc le démontage, pièce par pièce. Et puis après, on passe à l'ultrason. Alors comme j'ai un tout petit bac à ultrason, ici présent, je vais le tremper comme ça. Et puis après, ben, on verra comment ça fait. Hein. Je peux pas le mettre dans un grand bac. T'es pas trop dégueulasse, tu verras au démontage. Ouais, comme tu peux le voir, c'est pas bien frais, hein. Tu vois, c'est dégueu, plein de poussière et tout. Elle avait traîné un peu à droite à gauche, la rampe stockée un petit peu à droite à gauche. Donc du coup, tu vérifies en premier si elle n'est pas bloquée. Alors ça c'est important. Si elle est bloquée, c'est mort, hein. Tu pourras pas la revoir, ça va être trop de boulot. Alors voilà, tu vois, on voit les papillons qui s'ouvrent. Donc jusqu'à là, c'est bon. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que ces rampes-là, elles ont une membrane ici. Donc, il faut faire gaffe que tout ça, ça revienne bien. Tu vois, c'est un peu long. C'est un peu lent. Tiens, tu vois, elle reste bloquée celle-là. Pas vraiment, mais un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est l'aiguille. Tu as la membrane ici et le pointeau. Donc l'aiguille, pardon, l'aiguille. Donc l'aiguille, elle est ici, elle appuie pour faire entrer plus ou moins d'essence. Donc on va ouvrir aussi la cuve. Dans la cuve, il y a gicleurs principaux et puis, le gicleur principal, et puis tu as ensuite tout ce qui est comment dire, le pointeau et tout ça. Alors par contre, en ouvrant, tu vas voir l'état, parce que ça c'est important de savoir l'état. Tu vas voir tout de suite si c'est sauvable ou pas, hein. Bon, alors, là, en fait, c'est pas la rampe que j'avais dessus. Hein. C'est une rampe qui était plus vieille que ça. J'ai dit, quitte à le faire, bah, autant la réparer et la remettre en état. Donc, j'ai préféré faire ça. Au moins, tu vois une rampe vraiment crade. Donc, celle-ci, elle traînait sur une étagère. Comme j'ai plein de trucs qui traînent. Oui, parce qu'on m'a fait la remarque, c'était pas rangé. Donc, voilà. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, maintenant, tu vas pouvoir avoir une rampe de carbu qui a quand même un peu traîné. Et je vais essayer de la refaire. De toute façon, c'est pas perdu. Je te conseille d'ailleurs toutes les pièces que tu peux refaire au maximum. Refais-les, tu mets un coup de dégrippant là-dedans, voilà, et tu stockes ça au sec. Et tu verras, ça te servira toujours un jour. Bon, c'est pas trop pourri, hein. Ça va. On va se faire le reste.
Donc ça, c'est le réglage de ralenti. Donc c'est pris avec cette patte là. C'est pas trop compliqué à défaire. C'est pris sur les vis des cuves. Donc tu fais ça, hop. Tu récupères ton support. Vis. Essaye de ne pas mélanger les cuves. Voilà. Et ça, tu vois, tu peux le laisser comme ça. Alors ça, il faut faire attention parce que c'est des vis cruciformes. Donc comme je l'ai vu sur, j'avais montré aussi sur le, comment dire, le 125, tu vois ces vis là, bah elles prennent. T'as beau faire ce que tu veux, quand même les empreintes elles prennent. Si tu peux les changer, change-les, ou alors mets des, je sais plus quel diamètre c'est, ça va être du 4, les passer en BTR. C'est quand même mieux pour l'empreinte. Voilà. Donc après tout ça, regarde si tout est bien, tu vois, là il force là. Là il force parce que le pointeau il est coincé. Là aussi. Alors c'est pas non plus rédhibitoire, hein, on va nettoyer tout ça. Et je pense que là ça a pris un petit peu en... Il faut pas appuyer parce que tu vois, je vais te montrer. Si tu appuies là, ici, si tu appuies là, tu as le réglage du pointeau qui est ici. Donc tu vas tordre la patte qu'elle a. Elle est faite pour être tordue d'ailleurs. Ceux-ci, tu vois, ils descendent. Ceux-là, ils sont bien au fond. Et ils rebondissent quand tu fais ça. Parce que la petite patte là, elle est réglée pour le pointeau. Mais si tu appuies sur cela, tu vas tordre la patte ici. Donc tu vas complètement tout dérégler. Donc on va finir de tout démonter avant de forcer sur les flotteurs. C'est mieux. Alors ça peut faire peur, hein, mais faut pas hésiter à taper hein, pour sortir l'axe. Parce que quand il est un peu pourri, hein, des fois tu vas taper plus fort que ça. Hein. Là, faut pas hésiter. Et tout doucement. Voilà. Là, t'as sorti. Voilà, ça, c'est le flotteur. Et tu vois, comme je te disais, le réglage ici pour appuyer sur le pointeau, pour fermer le pointeau, eh ben, il est tordable. C'est comme ça que tu le règles d'ailleurs. Tu le tords quand tu as besoin. Donc pour pas mélanger, tu vois, je rezoome dans le sens. Pour pas mélanger, tu vois, je mets toujours ma rampe comme ça et les pièces en face. Donc je sais que là c'est ça, 1, 2, 3, 4, hop, voilà, tu mets en face. Donc là il faudrait que je sorte ça aussi. Voilà, tu vois, c'est un petit peu, il faut bien nettoyer, c'est juste un peu corrodé ici, c'est pas grave. Voilà, maintenant on va pouvoir sortir le pointeau et tu vas voir le pointeau, le problème. Voilà le pointeau. Alors c'est pas facile à montrer, mais le pointeau, si tu regardes bien ici, normalement, tu vois, clac, il était bouché, il était coincé, donc c'est articulé. Ça fait une pointe ici. En fait, c'est comme un réservoir de chiottes. Ça bouche le trou. Quand le flotteur remonte, il le libère et il remonte. Et il va comme ça être articulé et boucher l'entrée l'arrivée d'essence qui va remplir la cuve. Et quand il fait ça, il l'ouvre en grand. Ça veut dire que quand il se vide, parce qu'évidemment il est dans l'autre sens,
Donc ça, il faut bien les nettoyer pour qu'il n'y ait pas de problème. Sinon, bah, tu achètes des kits neufs. Hein. Ça existe en neuf partout. Hein. Donc on va faire l'autre, on va voir, parce que l'autre, il avait l'air aussi bien bloqué. Alors le problème, c'est qu'avec celui-là, en face, tu vas avoir un mal fou à sortir celui-là. Tu vois, faut vraiment pas taper n'importe comment. Non, pas avec ça. Essayer de taper avec plus fin que ça. Alors tu vois, quand tu fais ça, moi j'ai pris une petite BTR comme ça, que je rentre ici dans l'autre, à côté, qui est du bon diamètre. Je la glisse, et tu l'emmènes là. Alors tu vois, tu vérifies bien qu'elle est bien articulée, parce que quand tu vas taper, faut pas que tu arrives en butée, que tu casses ça net, hein, parce que là on n'est pas bien là. Donc, je vais tenter. C'est bien collé, hein. Donc, je vais reprendre de là. On tirer dessus. Ah yeah, je l'ai eu. Ok. Donc oui, c'était pas. C'est un peu collé, mais c'est sans plus. Hein. Donc là, pour l'instant, on n'est pas sur des trucs qui sont bloqués. Hein. Ceux qui sont bloqués, c'est après. Donc je mélange pas. Je crois en arrière. Tu vois, je mélange pas, je mets en arrière. Hein. C'est déjà bien le foutoir ici. Comme certains m'ont dit, hein, mon atelier c'est un peu le foutoir, mais de quoi je me mêle, s'il te plaît? Oh, c'est dingue. Bon, ils ont pas tort, c'est vrai, mais ça se dit pas quand même. Bon. Alors là, je range quand même plus propre, hein, pour certains. Donc, là, j'en suis là. Maintenant, on va attaquer le lourd. On va attaquer ce qui est vraiment esquinté. Voilà, alors, là, on va faire le même topo dans l'autre sens. Alors tu vois comme quoi ils sont rentrés comme ça, les tiges, celles-ci sont rentrées comme ça. Enfin, si on le voit, non, je ne vois rien. Elles sont rentrées comme ça, et arrivées au milieu, où tu as le ralenti, elles sont comme ça. Tous les axes sont rentrés comme ça, l'axe de flotteur. Alors je vais le décoincer un peu, oh la vache il est collé. Voilà, là ça commence à être mieux. Tac. Voilà, bon c'est pas si mal que ça. Donc là, hop, voilà le flotteur. Donc le flotteur bien mis et on va sortir le pointeau. Tu vas voir l'état du pointeau. Il est collé. Normalement, ça doit coulisser super doucement. Alors regarde, je sais pas si on le voit. Ouais. Tiens, on va faire ça. Voilà. Là, on le voit bien. Là. Donc là, tu vois, ça monte et ça descend. Et là, si j'appuie, tu clac. Et il reste au fond. Donc, il faut y retirer un peu sur la gueule. Hop. Voilà, ça y est. Il s'est débloqué. Et ensuite... Voilà, c'est mieux là déjà. C'est pas encore tout à fait ça, mais déjà, là, il tourne. Ok ? Donc tu vois, le bout, il est un peu usiné. Et ça aussi, ça se rattrape. Ça, on peut le revoir. Quoi qu'un kit neuf, tu sais, c'est pas très cher. Donc voilà. Allez, au suivant. Donc on continue. Donc là, la petite pince. Tu attrapes et tu vois, tu fais des allers-retours, parce que celui-là a l'air bien collé. Sans que ça glisse, parce que sinon tu vas usiner le bord. Tac, et ça finit par sortir. Voilà. Tu vois les cuves quand même, c'est la dernière cuve. Je sais pas si on voit là, tu vois le fond, c'est pas très propre. Hein. En plus ça a cristallisé les cendres, donc il va falloir tout vraiment bien nettoyer. Quoi. Donc là, hop, et tu vois, ouais, on a appuyé un petit peu dessus, ça a dû dérégler. Alors voilà ce que je te montrais, le réglage. Voilà, là on voit mieux. Tu vois, c'est une petite platine de ferraille avec le petit axe. Et quand c'est comme ça, en fait c'est comme ça. Le pointeau il est posé dessus.
là, tu vois, le pointeau il est posé dessus. Et quand la cuve se vide, elle fait ça, ça remonte, ça rouvre l'essence, ça remonte, ça rouvre l'essence. Donc c'est comme ça que ça marche. Là évidemment, comme il est à l'envers, c'est compliqué. Donc tu vois, c'est la petite tôle qu'elle a. Donc ça, ce sera à régler après quand on remontera la rampe complètement. Voilà, donc on va sortir le pointeau. Oh putain, il est collé. Hein. Donc là, tu vois, pour te montrer vraiment, là, tu vois, sur le vif. Oh putain. Voilà, tu vois, sur le vif. Là, il est un peu corrodé. Hop. Ah, yeah. Ah bah celui-là, il marche mieux, tu vois. Mais bon, il est dégueulasse. Hein. Quand tu le tiens comme ça, la main, faut qu'il tourne librement. Et là, je sens qu'il accroche un peu. Le bout du pointeau, tu vois qu'il a marché, hein, parce qu'il brille. Il brille comme pas permis. Ça veut dire qu'il a tourné dedans. Il a bien usiné comment dire, le fond. Donc du coup, est-ce qu'il est bien étanche? C'est autre chose. Ça, on verra après. Ensuite, ici, tu as donc le pointeau et tu as le puits qui fait l'étanchéité du pointeau ici. Là. Donc on va le sortir. Voilà. Petite vis. Ça, c'est la vis de retenue. Voilà, sa petite vis de retenue. Et on va le sortir. J'espère qu'il n'est pas trop collé. Non, ça va. Alors, tu as donc le pointeau qui vient derrière ça. D'accord? Petite araignée. Donc il y a un petit grillage ici pour filtrer quand même l'essence. Mais tu vois, il y a des saloperies autour du joint torique. Alors ces joints-là sont à changer aussi. Hein. Tu vois, on peut nettoyer ça proprement. Mais il faut vérifier que dedans, le pointeau, il n'a pas usiné tout le foutoir au fond. Donc lui, il fait étanchéité le pointeau. Quand il appuie, il empêche l'essence de monter. Donc c'est par là qu'arrive l'essence. Hein. Donc voilà, donc du coup, là on en est là. Maintenant on va voir les gicleurs principaux. Tac. Gicleur principal, c'est ça. Ça, c'est le gicleur de ralenti. Donc du coup, il faut tout sortir. On a vis plat. Ici. Voilà. Donc ces petites choses là, faut pas forcer. Hein. Voilà. Alors là, comme tu le vois, il n'est pas bouché. Tu vois. Donc là, est-ce que tu arrives à lire? Ce serait formidable. Là, tu vois, tu as la taille du gicleur qui est marquée dessus. Alors moi, je crois que c'est 130 et les bananes. Je vois pas bien. Donc là, on va sortir tous les gicleurs. Et comme ça, on va pouvoir tout passer aux ultrasons. Quand ça commence à forcer comme ça, j'aime pas. Hein. Hop. Et tu vois, tiens, j'ai oublié, il y a la petite... donc tu as le gicleur et la rondelle avec. Oui, il y a une petite rondelle avec. Donc ça, faut pas l'oublier. Hein. Je vais remettre la rondelle sur le gicleur. Voilà. Là. Ah, c'est tout collé. C'est tout collé. Hop. Voilà. Voilà, bien rangé ensemble. Ok. Ensuite, on fait les autres. Donc les autres, eh ben, attends. Je zoome arrière. Voilà, les autres, c'est le même topo. Donc là, je décoince avant, puis après, un petit peu de corrosion sur celui-là. Non, hop.
commence à faire tomber des trucs. On va arriver. Voilà. Alors, un principe simple, hein, c'est si les membranes sont mortes, je cherche une autre trempe. Je peux pas me permettre d'acheter les membranes, c'est trop cher. Donc là, tu vois, les vis ici, t'as pas besoin de les défaire. Juste pour les têtes, ça va bien. Pour les chapeaux de carbu, c'est suffisant. On va les poser là, après je les rangerai après. Je vais remettre une boîte. Tout se mélange pas. Tu vois, comme par hasard, là, l'empreinte, ouais, elle a été bouffée. Donc déjà, ils ont dû galérer pour la défaire, celle-là. Moi, à terme, je suis vraiment d'avis de mettre de la vis BTR. Hop, tiens, sauter. Alors pourquoi sauter? Parce que tu as un ressort qui est là, ici, et qui vient en pousser là-dessus. Tu vois? Donc le ressort, il est comme ça. Et il rentre là. Donc, hop, on fait ça. Et là, c'est là que ça devient dangereux. Donc je vais te zoomer ça. Voilà. Alors là, ici, il faut sortir la membrane délicatement. Surtout, si elle accroche, il ne faut pas forcer. Hein. Là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Et après, tu vas tomber sur le boisseau. Alors, boisseau moderne plat. Hein. Et tu vois, il y a quand même un peu de rayure ici. C'est à nettoyer. Hein. Ça, c'est pas trop gênant. Hein. Là, ça va, c'est propre. Donc, dans ce sens-là, tu vois, ici, tu as les quatre machins là. Ils vont côté admission. L'admission, elle est là. Le filtre à air est ici. D'accord? Donc, te gourre pas quand tu le remets. Ensuite, tu as l'aiguille. Une aiguille, c'est réglable. Alors, si je le sors bien, voilà. On va sortir l'aiguille. Hop. C'est autre pour que je la chope. Donc tu as l'aiguille et un petit joint comme ça qui vient par-dessus. Ça, il ne faut pas perdre. Donc ça, je le mets avec. Et en dessous, tu as cette espèce de petite rondelle en plastique. Donc ça vient vraiment en embout. Hein. C'est pour éviter que ça percute le fond trop fort.
Et regarde les réglages. Ah là, on les voit bien, les réglages. Là, on dirait qu'elle est à la moitié. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que moi, j'ai les yeux pourris. Ouais. Donc, tu vois, tu as plusieurs réglages. Hein. Donc, tu peux relever l'aiguille ou la redescendre. Quand tu es réglé à la moitié ici, bon, c'est un réglage de base. Si tu veux avoir plus de richesse, plus d'essence qui arrive, eh ben, il faut la régler plus bas. Ça va relever l'aiguille et elle va descendre. Elle ne ferme pas étanche ici. D'accord ? Elle va alimenter plus d'essence. Si tu le mets plus haut, elle va plus fermer, puisqu'elle va descendre plus bas. Ça, c'est étant l'arrêtoir. Et ben du coup, elle va envoyer moins d'essence. Voilà, et ça se déclipse. Tu tires dessus, tu le renclipses. Ensuite, la membrane. Alors la membrane, tu vois, il y a une façon de voir. Moi, je fais ça comme ça, mais tu mets la lumière derrière, très forte. Tu tournes comme ça. S'il y a le moindre trou, c'est poubelle. Tu vois, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de trou. Faire attention aussi parce que des fois, elles ont l'air bien comme ça. Mais elles sont déformées. Tu vois, là, elle est un peu déformée. Là. Alors, faut pas la stocker comme ça. Sinon, elle va prendre la forme. Et quand tu vas le remettre, tu vas mettre au chapeau, tu vas la couper. Donc, faire garde de ne pas la couper. Ça, faut vérifier aussi les rebords. Tu vois, tu tournes comme ça, à l'œil. Et puis, tu sens aussi quand c'est pas trop raide. Hein. Donc, voilà, ça, on va arranger avec. Voilà. Donc les pièces qu'on vient de démonter, c'est-à-dire la membrane, le boisseau plat et tout ça, t'es pas obligé de passer ça à l'ultrason. Hein. C'est même déconseillé. Hein. Pas de produits chimiques sur la membrane. Hein. Tu la nettoies propre et tout. Tu peux mettre un peu de silicone si tu veux. Mais il faut surtout pas de graisse, parce que la graisse, ça bouffe. Faut pas croire. La graisse, ça mange le caoutchouc. Donc sur ces trucs-là, il vaut mieux mettre du silicone. Du peu de silicone pour l'assouplir un peu. Ça, quand tu le remets, tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. Ce qui fait que ça coulissait pas bien, c'est ici, là, sur le boisseau, le plat du boisseau, les deux côtés, là. Donc des fois, c'est plein de saloperies et il faut juste nettoyer.
Ouais, tu vois, j'ai fait un zoom parce que là, c'est un problème. Tu vois, ça colle méchamment, alors que les autres ne collaient pas. Hein. Donc je pense que celle-là, va falloir surveiller. Tu vois, c'est encore noir là. Ils ont dû mettre de la pâte là. Donc ça a dû poser un problème et tu vas voir que cette membrane-là va être morte. Ça, c'est très possible. Ah, il y a de la pâte partout. Je sais pas si tu le vois. Mais il y a de la pâte. Ici, tu vois les traces noires ici, là, par exemple. Mais ça, c'est pas la membrane. Hein. La membrane, elle est bonne, il n'y a rien. Mais là, ils ont mis de la pâte. Donc, ils ont peut-être eu un problème d'étanchéité à cet endroit-là. Et ça pue la merde. Voilà, puis tu vois là, là, il a attaqué. Là. Donc ça, je pourrais peut-être arriver à le sauver. Je vais voir, je vais essayer. Et puis là, l'aiguille, elle était prise dans le ressort. Donc je pense que là, c'était bidouillé. Et puis il me manque un truc. Hein. Ah, il est dedans. Voilà, les deux machins. Ils n'ont pas dû être bien montés en plus. Donc ça a été bricolé, ça. Ça, c'est à voir. Mais bon, c'est sauvable. Hein. Je vais refaire le test de la lampe. Mais bon. Non, il n'y a rien. C'est pas percé. Bon, c'est un petit peu rigide. Ça, je crois qu'on peut arriver à, tu vois, à assouplir un peu ça. Avec un petit peu de silicone dessus. Ça va assouplir un peu. Ça va éviter. Mais bon, ça, c'est pas non plus cassant. Hein. C'est élastique quand même. Hein. Mais là, ils ont dû, tu sais, le pincer. Et puis, en refermant le chapeau de carbu, ben, ils ont peut-être pincé le truc. Là, c'est un petit peu mangé. Mais l'étanchéité se fait ici. Je ne sais pas si tu le vois. Je vais te montrer un peu comment c'est foutu, si je peux zoomer. Voilà. Alors là, tu as on voit le bord qui est mangé ici, là. Tout petit peu là, ici, là. Ah, mais quand tu le retournes, tu vois qu'en fait, le joint, c'est ça. Donc, je pense que ça doit être sauvable. Donc voilà. Donc pour l'instant, on en est là. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir nettoyer ta rampe complètement. On a viré tout ce qui est caoutchouc. Il faut virer tout ce qui est caoutchouc. Hein. Donc déjà en premier, tout ce qui est caoutchouc, dégagé. Comme ça, tu peux mettre des produits un petit peu agressifs et tout, parce qu'il faut se méfier avec les caoutchoucs. Hein. Moi, il faut nettoyer en frein hein, comme un cochon. Donc vraiment, c'est des capés à blanc. Hein. Mais par contre, si tu as du caoutchouc, c'est pas bon du tout. Qu'est-ce qui restera en caoutchouc? Des petits morceaux de durite. Voilà. Des petits morceaux de durite comme ça, tu t'en fous. Ça, c'est juste le réglage de ralenti, donc tu t'en fous aussi. Ça reste que rien, c'est une gaine. Mais ça, c'est du caoutchouc. Ici, dedans, c'est plein de merde. Donc il va falloir tout nettoyer. Je vais dégrasser au nettoyant frein, après le passer en fontaine. Et puis ensuite on verra, je veux pas trop décaper parce que là tu vois là, ici, ça, c'est les joints qui sont entre les carbus. C'est les petites durites qui sont entre les carbus. Alors ça, si je le déglingue et je l'enlève, et quand je le remets ça fuit, ça pour retrouver ça je vais en chier. Hein. Je peux mettre des morceaux de durite, hein, c'est tout à fait, mais il faut trouver la bonne impeccable. Et j'ai pas envie de merde là-dessus. Alors t'en as une là, si tu vois bien là, tes carbus sont comme ça. Tu as un là et un là. D'accord? Ensuite, on attache ici, de l'autre côté, là, ici. Ouais, on voit. Tu as la commande. Mais en fait, ça passe l'un dans l'autre. Tu vois, c'est pas attaché. Si tu fais ça, tu arrives à les détacher. Si tu défais les vis qui sont là, cette rampe-là, ça c'est le starter, faut le démonter. Et puis tu démontes la grosse rampe ici. Tu démontes ça. Et là tu t'en sors. Tu arrives à tout démonter et tout sortir. Il n'y a aucun problème.
Donc c'est pas une rampe très compliquée, hein. Faut regarder. Si tu as un bouquin technique, ça y est, j'ai téléchargé l'autre là, le bouquin technique, donc parfait, nickel. Normalement tu t'en sors, il n'y a pas de problème. Donc tu vois un peu la gueule que ça a. Après nettoyage, je te montrerai. Mais ça n'a pas l'air trop pourri. Donc on va essayer de s'en sortir avec ça. Donc voilà, pour l'instant on en est là. J'attends les pièces pour te montrer les pièces. Bon, finir l'embrayage parce que depuis le temps que ça dure, j'aimerais bien que ça se termine. Et là je viens de recevoir un mail comme quoi AGLP m'envoyait, enfin Chronopost avait pris les pièces d'AGLP. Donc je vais les recevoir, je te montrerai la gueule que ça a, combien ça a coûté. Et comment on les met sur les carbus. C'est pas compliqué, hein. Il y a pointeau, machin, tout ça. Il y a un joint de cuve et basta, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de joint autre que ça. Donc tu vas voir, c'est pas très compliqué non plus. Mais pour l'instant, on en est là. À voir la suite. Donc, bah écoute, dès que je reçois, je fais un petit post. Comme quoi, j'ai bien reçu avec le prix. Et puis, au cours de la vidéo, je te montrerai le montage classique, quoi. Voilà. Donc, on en est là, toujours nouvelles aventures. Bon, petit aparté pour vous parler aussi de... On m'a demandé des adresses moto sur le web. Alors, j'en avais balancé quelques-unes et puis il y a d'autres qui sont arrivés après. J'ai pas eu le temps de tout mixer. Mais en fait, certains d'entre vous m'ont amené, tu m'as vachement amené plein de trucs, c'est formidable. Alors, dans le lot, il y avait Webmoto qui m'a été soumis. Alors, pas mal, Webmoto, j'ai regardé. C'est sympa. Pièces neuves aussi, un magasin sur le net. Il y a Silver Performance aussi, qui aussi fait de la pièce d'ancienne aussi dans le même genre. Dans le même genre, alors, il y en a d'autres, hein, mais en pièces d'occasion. Alors en pièces d'occasion, il y a Spec Moto Pièces. Spec Moto Pièces, tu verras, j'ai fait un post sur ma chaîne, et tu verras, dessus, tu as les adresses, tout est écrit. Hein. Mekadata, alors Mekadata pour moi perso, j'ai commandé chez eux, je l'avais dit, comment dire, les pièces de l'embrayage. Alors c'est toujours pas arrivé, j'attends toujours, c'est pas de leur faute, hein, c'est le fournisseur. C'était marqué sur le truc, je leur précise encore, pour pas les mettre en porte-à-faux, hein, ces gens-là, super sympa, au téléphone ils écoutent, c'est nickel. Et donc bon, toujours pas reçu la pièce, mais je vais voir, je vais te dire combien de temps ça a mis pour venir. S'ils disent que ça va avoir du retard, de combien à peu près. Donc ça c'est fait. AGLP, alors AGLP c'est un petit nouveau, je ne connaissais pas du tout. AGLP, alors c'est pareil, c'est de la pièce neuve. Et ces pièces neuves, en fait, tu as le site normal de pièces. Et moi là-dessus, pour le GSXF, ce que j'ai acheté, c'est les joints de Garbu. Alors c'est pareil, il y a mis du temps à venir, donc ça vient pas en une seule semaine. J'avais commandé ça début de semaine et apparemment, bon, c'est normal. Hein. Puis ça vient par la poste. Alors la poste, des fois, pas critiquer la poste, mais des fois c'est un petit peu bizarroïde. Et puis ils disent qu'ils sonnent, mais en fait ils sonnent pas, puis hop, ils se barrent à la poste. Alors moi je vais pas me déplacer. Hein. Donc je me fais rembourser, ça les fout tout le monde dans la merde, et puis voilà. Mais bon, pour l'instant, je ne vends pas la peau de l'ours, j'ai pas encore reçu les pièces, donc je peux pas continuer la rampe de carbu. Je vais continuer le démontage, tu verras bien, ça continue dans la même lignée, je ne m'arrête pas. Donc ça, AGLP, je leur ai commandé les pièces de carbu. À voir si ça va arriver correctement, tu vois, je vais au crash-tête à ta place. Donc c'est moi qui paye, et c'est moi qui te dis si ça vaut le coup ou pas. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer aussi si vous voyez que vous avez des trucs, ça s'est pas bien passé. Pourquoi ça s'est pas bien passé, qu'est-ce qui s'est passé exactement. On n'est pas là pour descendre les gens, hein. Mais il y en a qui sont meilleurs sur certains trucs plutôt que d'autres. Alors je pense qu'il faut mettre en avant ces gens-là au maximum pour qu'on ait nos pièces dans les temps et en bon état. Donc ça, mon AGLP. Ensuite, le petit dernier, c'est un anglais, c'est les anglais. C'est David Silverspare. Alors je l'ai mis en bas de la liste, c'est un spécialiste Honda, David Silverspare. Alors en fait, voilà, tu as chez eux toutes les pièces d'origine. Et tu as toute une petite partie des listes qui sont des pièces d'occasion. Alors, quand tu tapes l'entrée dans David Silverspare pour le modèle que tu veux, c'est bizarre, il faut mettre 400F ou machin, enfin,
Ils te le disent, ils te mettent c'est pas bon, machin et tout. Et puis tu fais défiler. Parce que c'est pas rangé par catégorie. Au début, ils vont te mettre une batterie, après ils vont te mettre un carbu. Enfin, tu comprends pas bien, j'ai jamais compris comment ça marchait. Mais en tout cas, ça arrive correctement, c'est très bien. J'ai pas recommandé depuis longtemps chez eux. Je sais pas trop ce que ça vaut encore avec le Brexit et tout le reste. Donc je sais qu'ils sont dans la merde jusqu'aux yeux, les Anglais. Donc il faut vraiment essayer de voir si on peut tous s'entraider, machin. Même ces bons magasins-là, faut qu'ils continuent à vivre, quoi. Donc ça. Et puis aux États-Unis, tu as CycleX. Alors CycleX, ça n'est pas un porno. Hein, non, c'est pas un cycle porno, non, pas du tout. C'est un magasin qui vend des pièces performance pour les Honda. Tu as vilebrequin préparé, tu as les arbres à cam, des arbres à cam de toute taille, machin, pour tes simples arbres de 750 fours par exemple, ou 400 fours. Tu as des gros pistons, tu as plein de trucs renforcés qui sont très bien parce que eux courent là-bas aux États-Unis avec, et ils font des grosses prépas. Donc ça c'est super intéressant parce que tu peux avoir vraiment de bonnes pièces bien balèzes. Moi je connais des mecs qui roulent en sidecar avec un 750 four et qui ont acheté les kits dans mon four, là, mon moteur de four. Et ben il y a un kit comme ça. C'est le 883. Non, je vais dire une connerie. Ouais, c'est 830 et des bananes, quoi. Donc du coup, c'est du big bore, c'est des pistons big bore, et tu fais ton réalisage, puis voilà. Mais sinon, ils te vendent des blocs neufs complets, taillés dans la masse. Je te dis même pas le prix, tu vas pleurer. Donc du coup, ça c'est intéressant à voir, parce que franchement, ils font de la grosse prépa. Ils font du drag, ils font du dragster avec justement des 750 fours. Donc ça pourrait t'intéresser si tu veux faire un petit peu de piste, et que tu veux de la pièce un peu mieux qu'avant. Et ben ça, c'est super intéressant. Donc voilà, on continue le démontage des carbus, et puis je te montrerai dès que je recevrai encore le matos. Et puis un jour, je vais recevoir l'embrayage aussi, ça serait pas mal. Voilà, c'est reparti. Ouais, dès que j'ai les pièces pour le 11, on remonte le 11 et on le fera tourner. Je ferai caméra embarquée, tout ça, machin. Donc tu pourras voir comment ça marche et comment cet engin-là se comporte avec la démultiplication, comme on avait vu l'autre fois, où tu vois qu'on gagne un petit peu en vitesse de pointe, on gagne en plein de choses, voilà. Ok, donc voilà, pour l'instant on en est là, ça avance, mais ça met du temps maintenant, hein. Les pièces, ça n'arrive pas très facilement, ne vous en prenez pas d'ailleurs aux fournisseurs, ils ont eux-mêmes des fournisseurs qui ne les livrent pas. Donc Mecha-Data me tient au courant pour ce qui est du matériel, et ils m'ont même demandé si je voulais les commander ailleurs. Mais je veux pas, je vais les laisser chez eux, ils ont commandé la pièce, ce serait bête qu'il reste ça sur les bras, hein. Donc voilà, on passe à la suite. Comme tu vas pouvoir le voir, ça a été expédié le 19 janvier. Voilà. Donc en fait, Mecha-Data a envoyé le colis, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a du délai sur les disques garnis. Donc là, je suis emmerdé. Oui, donc voilà, eh ben écoute, 175,88 €, ben, ça va, c'est pas délirant. J'ai regardé à droite à gauche, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé à peu près partout comme ça. Donc on va voir ce que c'est comme matos. Moi j'ai pas reçu encore, donc à voir ce que c'est les disques garnis. Abonne-toi et puis laisse-moi des commentaires, ouais.